Merci chers membres de la communauté. Merci, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité. Vous savez que c'est ici, pas ailleurs. En tout cas, merci. Nous savons lire les messages. Beaucoup nous appellent et nous échangeons avec les gens sur la question de notre pays. La question qui concerne notre pays. À ce jour, le pays va mal. Au-delà de tout, le pays va mal parce que beaucoup de nos frères passent des moments difficiles entre les mains de ces envahisseurs avec un comportement imposé, en tout cas de traitement insupportable. Et voilà l'intelligence avec eux. Nous sommes obligés chaque jour d'organiser des émissions pour parler pays, parler République démocratique du Congo. En tout cas, merci. Merci. Ne ratez pas les numéros de nos émissions. Prière, s'il vous plaît. Et lorsque vous avez un numéro, il faut savoir le partager. Parce que vous savez, notre cap, c'est qu'on ait au moins 100 cas. Nous voulons atteindre 100 cas. Pour que ce que nous disons ici atteigne un grand nombre. Que les gens comprennent ce que pensent les Congolais effectivement à travers cet espace. Dans cet espace, il n'y a pas de choses inutiles. Nous les disons pratiquement chaque jour. Ici, on parle pays. Si, en tout cas, vous aimez la République démocratique du Congo, c'est ici qu'il faut prêter oreille pour suivre les analyses et interagir par la suite. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous avons un thème seulement qui va nous permettre d'aborder d'autres sous-thèmes. Et nous avons titré notre émission d'aujourd'hui « Trop de sanctions, trop de condamnations, rien ne change sur terrain ». Trop de condamnations, trop de sanctions, rien ne change sur terrain. Vous savez, notre pays aujourd'hui connaît l'agression. Notre pays est agressé par le Rwanda, c'est connu. Les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont massacré. Ils ont fait des tueries sommaires, des exécutions sommaires, je veux dire, des violations des droits de l'homme. C'est insupportable. Et depuis lors, ces militaires rwandais sont sur le sol congolais. Malgré les appels, malgré les condamnations, sur terrain, rien ne bouge, rien ne change. Ça doit nous interpeller. Et dans le cadre de cet espace, ça nous a interpellés. Et voilà pourquoi nous avons bien voulu échanger avec vous, chers membres de la communauté. En tout cas, merci. Walikale serait passé depuis hier entre les mains de M23. Après de violents combats, bien sûr. Et ces combats ont commencé depuis longtemps. On parlait à 115, de 115, 110, 110, 45, 45 finalement. L'Oelika, les centres seraient passés entre les mains de M23. Le cessez-le-feu, il faut le dire, n'a jamais été respecté par le M23. Qu'on parle du cessez-le-feu de Qatar, qu'on parle du cessez-le-feu de Luanda, qu'on parle de tel cessez-le-feu, n'a jamais été respecté par le M23. Et le M23 a commencé à violer les cessez-le-feu décrétés depuis Bunagana jusqu'à ce jour. Depuis Bunagana. Et n'a su que violer les cessez-le-feu jusqu'à arriver aujourd'hui à Walikale. Et à un certain moment, nous ne savions qu'observer et nous remettre entre les mains de la communauté, la fameuse communauté internationale.
On pensait comme si la communauté internationale allait alors condamner fermement le M23, allait stopper. Mais malheureusement, malgré nos accusations, malgré tout ce que nous disions, le M23 n'a su qu'avancer. Et nous n'avions su que dénoncer et sans impact entre-temps. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est l'impact de ces différentes condamnations et sanctions prises à travers le monde, à travers les multiples organisations en même temps. Pas longtemps que ce 18 mars 2025, la Virginie, un des États des États-Unis, a pris une résolution SR 34. Vote sur 34 représentants et 33 ont voté pour un soutien au président de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo. C'est pratiquement le même jour que le Sénat américain avait pris également sa résolution condamnant bien entendu le Rwanda, demandant au Rwanda de retirer maintenant ses militaires du sol congolais et interpellant toute personne qui a eu à commettre des crimes d'être un jour responsable de ces actes et les répondre aux instances judiciaires. Bien avant, et d'ailleurs c'est le même jour, au Qatar, à Doha alors, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, échange avec son agresseur, Paul Kagame. Un seul concept est sorti, cesser le feu. Et alors que le même 18, il avait été prévu une rencontre à Luanda, initiative du président Joao Lourenço, dans le cadre bien entendu du processus de Nairobi. Et le M23 n'est pas venu, et c'est la délégation de la République démocratique du Congo qui s'est rendue. Le M23 n'est pas venu parce qu'ils ont trouvé un prétexte du fait que le 17 mars 2025, l'Union européenne, à travers son conseil, a pris des sanctions ciblées contre quelques personnalités rwandaises et quelques personnes du M23. Gel de leurs avoirs et interdiction de fouler le sol européen. Je ne sais pas si les personnes qu'on a ciblées là ont des avoirs à l'espace de l'Union européenne ou dans des banques de l'Union européenne, ou alors ils ont l'habitude souvent de se rendre dans l'espace de l'Union européenne. Si cela n'est pas possible, je ne sais pas, on va se poser la question sur l'impact maintenant de telles sanctions contre de tels individus. Mais encore plus loin, c'était les États-Unis qui avaient ciblé quelques personnalités rwandaises, entre autres ici James Kabarebe. C'est pratiquement la même sanction. Gel d'avoir, interdiction de fouler le sol américain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également pris sa résolution, la résolution 2773. Et là, on a su condamner le Rwanda, on a appelé au cessez-le-feu, on a demandé le retrait des militaires, ainsi de suite. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on a condamné le Rwanda. On a déploré les différentes violations des droits de l'homme, commises bien entendu par le M23. On a pensé à des enquêtes. Il fallait initier des enquêtes pour qu'en fait compte, on envisage des sanctions à travers la voie judiciaire. Et quelques temps après, c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui va venir à Kinshasa et échanger pratiquement avec toutes
les personnalités du pays et également de la MONUSCO, il est rentré avec une idée. Et jusqu'à ce jour, on continue à attendre les condamnations, non pas condamnations, mais en termes de... Le concept va venir. Les mandats d'arrêt internationaux. Jusque-là, aucun mandat n'est lancé. Et voilà pourquoi nous nous interrogeons. Ça produit quel effet jusque-là? Et donc, substantiellement, qu'on parle du Qatar, qu'on parle de l'Union européenne, qu'on parle de la Belgique, là aussi nous avons oublié, parce que n'oubliez pas qu'il y a la cessation de la coopération diplomatique entre la Belgique et le Rwanda, qu'on parle de la Belgique, qu'on parle du Conseil de sécurité, qu'on parle des États-Unis, qu'on parle du Sénat américain, qu'on parle du Conseil des droits de l'homme, rien, et alors rien ne change sur le terrain. Le Rwanda défie tout le monde, le M23 ne sait qu'avancer, les militaires rwandais sont toujours sur le sol congolais en train de commettre des crimes, en train de récupérer des villages, le cas ici de Walikale. Quelle attitude adopter? Quel comportement devons-nous maintenant afficher? Allons-nous continuer à faire confiance à ces organisations, à ces pays qui visiblement leurs décisions sont sabotées par le Rwanda et sans autre forme de procédure? Et nous nous disons attention. Attention parce que on aurait l'impression qu'il y a une stratégie contre la République démocratique du Congo. Nous conditionnons bien. Dans toutes ces condamnations et sanctions, vous allez constater que Corneille Nangaa et son AFC ne sont jamais cités. Et alors que le monde entier sait que le coordonnateur de M23 aujourd'hui s'appelle Corneille Nangaa. Mais dans les différentes sanctions ici, on ne cite pas son nom. On ne cite pas l'AFC. C'est là que nous disons attention. Il y a un piège quelque part. Mais même Paul Kagame, l'instigateur, le géniteur de tout ce que nous connaissons ici, mais il n'est jamais sanctionné. Même si certains députés européens appellent à des sanctions claires et contre le président rwandais Paul Kagame, mais aucune sanction jusqu'à ce jour n'est prise contre Paul Kagame. On prend des sanctions, oui, contre le Rwanda, contre d'autres personnalités, mais jamais contre... C'est lui, l'initiateur, le provocateur, le vrai génocidaire des Congolais. Le vrai agresseur du Congo, c'est Paul Kagame, mais ici, dans toutes les condamnations, dans toutes les sanctions, il n'est pas là. Alors nous nous disons attention. Et pourtant, c'est le M23 et c'est Corneille Nangaa qui sont les vrais sous-traités de Paul Kagame. Directement, ils sont sous-traités. Vous pouvez chercher à voir seulement le M23, mais le M23 aujourd'hui est sous la couverture de l'AFC parce que Corneille Nangaa c'est le géniteur, enfin c'est l'initiateur de l'AFC et l'AFC maintenant sont ensemble avec le M23. Le M23 aujourd'hui est derrière Nangaa parce que Nangaa est coordonnateur et pourtant le M23 existait depuis longtemps. Alors on a bien voulu laisser ou mettre Corneille Nangaa au premier plan pour que le M23 ne soit pas trop visible. Maintenant, on sanctionne plus le M23. On ne voit pas Corneille Nangaa, on ne sanctionne pas Corneille Nangaa. On ne voit pas l'AFC, on ne condamne pas souvent l'AFC. Ils sont sous-traités directement. Et c'est comme ça que nous continuons à dire, attention. Et nous disons bien attention. Et c'est là, pour notre avis, le vrai piège. Vous allez ici vous condamner de tels gens. D'autres vont se dire, non, cela n'impacte pas notre stratégie et nous allons continuer. Et c'est comme ça que vous le voyez continuer jusqu'à arriver à ce jour. Il reste maintenant à confirmer l'information à Walikale. Attention. C'est dans ce cadre que même Kabila intervient en surnois
avec leurs partenaires qui les financent les armes. Ils ont des armes de leurs partenaires. Si vous avez suivi le point de vue de Willy Ngoma hier, il a dit clairement que vos sanctions, vos condamnations nous portent peu. Vous ne vous interrogez pas d'où nous avons les armes. Et nous avons des armes pratiquement chaque jour. Et ça provient d'où? J'imagine ici qu'ils ont compris maintenant la lecture du monde à leur égard. Ils ont monté également des stratégies à leur niveau. Je crois que les armes ne passent plus directement aujourd'hui par le Rwanda. On aurait l'impression que les armes passent par une autre voie. Et des armes qui viennent pratiquement chaque jour proviennent d'où? Si réellement que les États européens qui collaboraient avec le Rwanda sur le plan militaire ont dit stop, nous disons bien si, mais alors on se poserait la question d'où proviennent ces armes qui font que le M23 continue la guerre. Faire la guerre, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, mais ce n'est pas une mince affaire. Il y a des dépenses sérieuses à effectuer. Alors on se poserait la question d'où ils trouvent sérieusement l'argent. Même s'ils ont occupé des mines, on n'en disconvient pas. Et très facilement comme ça, ils ont l'argent de continuer à résister à faire la guerre. Non. Et c'est comme ça que certaines personnes accusent directement Joseph Kabila et on dit c'est lui qui est aussi une autre intelligence. Et vous avez suivi l'accusation du président de la République. Vous avez suivi l'accusation de Jean-Pierre Bemba. Que c'est lui qui serait en train de faire le jeu sournois tout en encourageant le M23 et l'AFC. D'autres sont allés plus loin, mais souffler à l'oreille Pascal. Ce n'est pas pour rien qu'on a accepté que Corneille Nangaa soit coordonnateur. C'est parce que l'apport en termes financiers, en termes militaires, qu'il a amené pour appuyer le mouvement, ça nécessitait qu'il ait une position de choix. Et d'où était venu cet apport? Et c'est comme ça que beaucoup disent, c'est Joseph Kabila. Nous, on n'affirme pas. Nous vous présentons les analyses. À chacun maintenant d'apprécier et tirer maintenant des conclusions. Et c'est là où nous nous disons attention, pas trop de distractions. Pas trop de distractions. J'ai suivi Moïse Nyarugabo. En toute réalité, c'est parmi les gens que moi j'apprécie ou j'appréciais lorsqu'il prenait parole. Dans le domaine scientifique, bien entendu. Comme sénateur, la fois passée, ses interventions, sa pertinence et comment il recadrait parfois les débats, moi j'appréciais. Mais il y a un constat qui est dégagé que à chaque fois lorsque nous connaissons des cas d'agression contre le pays, Moïse Nyarugabo n'a jamais parlé contre l'agresseur, même pas une fois. Et pourquoi? Dans le cas d'espèce, à Minembwe, il y a une milice qui est en intelligence, c'est l'autre bras de M23, bien entendu, qui crée l'insécurité. Et d'ailleurs, il y a un commandant qu'on a tué dernièrement ici, je crois avant-hier. À chaque fois lorsque les FARDC les attaquent pour établir l'ordre, c'est Moïse Nyarugabo qui monte toujours au créneau. Ça devient très suspect. Mais si vous êtes Congolais, comment à chaque fois
au lieu de prendre position pour votre pays, vous avez l'intention toujours de parler contre votre propre pays. Je ne sais pas ce genre de conseil. Je l'ai recadré dernièrement ici lorsqu'il s'est adressé au chef de l'État. Prodiguant un conseil, il a dit « Attention, demain vous ne serez pas président de la République. Ayez un comportement un peu réservé. » Je me suis posé la question, quel genre de comportement réservé? Mais hier, vous étiez au pouvoir avec Joseph Kabila. Quand on tuait, quand on arrêtait, quand on torturait, quand on massacrait, mais vous ne disiez rien. Ce conseil n'a jamais été prodigué. Mais vous êtes le premier maintenant à soutenir la même personne qui s'est mal comportée pendant qu'il était président à l'égard de beaucoup d'entre nous. Vos intentions, visiblement, M. Moïse, c'est votre frère qui vous l'a dit, sont très mal perçues par la majorité des Congolais. On commence à vous regarder avec réserve. On aurait l'impression comme si vous défendiez un camp. Comme si vous ne seriez pas un vrai Congolais. Parce que à chaque fois, vous ne parlez que en défaveur de votre pays, tout en soutenant le Rwanda, par exemple. Clairement, d'ailleurs. Jamais contre Paul Kagame, même pas une fois. Je ne vous ai jamais entendu parler de Paul Kagame, même lorsque nous voyons qu'il s'agit de l'agression. Oui, même si on peut dire il y a eu des frustrations, Corneille Nangaa a été frustré. C'est pour autant qu'on doit prendre les armes contre son pays et tuer autant d'âmes congolaises. Quelle est cette frustration qu'on peut mesurer avec le nombre de personnes, en tout cas fauchées, à cause du fait que vous avez pris les armes? Quel genre de frustration? Dans quelle démocratie au monde, la vraie, où on autorise les frustrés à pouvoir prendre les armes? Et dans quel pays où on n'a jamais de frustrés? Non. Vos arguments, vos prises de position étonnent actuellement beaucoup de gens. Et je me vois dans l'obligation de temps en temps de revenir sur vos propos afin de vous recadrer un peu. C'est pas bon. Moi aussi, je vous prodigue conseil, c'est pas bon. C'est pas de cette façon. Comportez-vous comme tout Congolais si vous l'êtes. Pourquoi vous devez à chaque fois défendre le Rwanda, défendre Paul Kagame? Et ça devient très visible. Et ça ne donne plus bonne image. Et pourtant, moi particulièrement, je suis parmi les gens qui vous ont toujours estimé. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît. En tout cas, merci. Le pèlerin des évêques catholiques et protestants. Nous nous posons quelques questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Font-ils pourrir les choses ou la situation tout en faisant passer le temps? Quel genre de message ils délivrent auprès de ces différents présidents qu'ils ont eu à contacter? Quelles sont ces données à la recherche du pacte social, du vivre en commun, tout en échangeant avec ces chefs d'État qui ne sont pas congolais? Le vivre ensemble, le pacte social, c'est pour les Congolais. Oui, c'est vrai qu'à ce jour, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est pour autant que tous ces pays soient concernés pour qu'on parle du pacte social congolais? On a été en Angola, on a été au Rwanda, on a été en Ouganda, on a été au Kenya, on a été en Afrique du Sud, on a été en France, je pense qu'on ira aux États-Unis, on ira en Chine, on ira, je ne sais pas, en Russie, on ira alors partout. Pour que tous ces chefs d'État fassent quoi dans le pacte social congolais? Si c'est dans le sens
de mettre un terme à la guerre par le Rwanda. Oui, mais ici c'est le pacte social. Mais ces gens-là qui ne sont pas congolais, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec notre pacte? Mais la question c'est jusqu'à quand le dialogue? Ce pacte passera par un échange des Congolais, entre les Congolais. Mais jusqu'à quand? Pendant ce temps, la situation pourrit. Et c'est de la même manière avec les résolutions, c'est comme ça que j'ai voulu, en tout cas, appeler les gens à pouvoir comprendre notre analyse de ces sanctions, de ces condamnations qui ne produisent rien. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de nous endormir en même temps? De ces contacts par les prêtres qui font passer du temps, entre-temps, sur terrain, la situation pourrie. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous endormir? La même lenteur, vous allez constater du côté de l'EAC et de la SADC. Est-ce que réellement il n'y a pas une politique de faire endormir les Congolais? Afin parce qu'en même temps, le M23 avance et faire pourrir la situation sur terrain. Ici, on vous distrait, nous avons tel contact, nous avons telle résolution, nous avons telle sanction, ainsi de suite, sans impact sur terrain. Et de l'autre côté, c'est la guerre qui continue. Est-ce que ce n'est pas une distraction en même temps? D'autres vont me dire, mais alors, même est-ce qu'on nous interdit de faire la guerre? Oui, effectivement, on ne nous interdit pas de faire la guerre. Mais on peut aussi, à travers ces déclarations de soutien, d'appui, ainsi de suite, afficher une certaine distraction. Parce que le temps qu'on consomme, mais on peut être surpris, par exemple, que les gens sont à Kinshasa. Comment, face à une situation urgente, la solution ne peut pas être urgente? Pourquoi? Regardez à l'EAC et à la SADC. Pour qu'une rencontre soit organisée, pour qu'une réunion soit organisée, il faut 2 semaines et 2 semaines. On doit passer au moins 2-3 semaines. On organise 2-3 semaines. Et sans conclusion directement, sans impact direct. Sans impact direct. Et les évêques aussi, pratiquement, c'est dans le même style. Ils vont à tel pays, ils vont, j'ai oublié même le Congo-Brazzaville. Ils vont dans tel pays, ils vont. Le temps passe depuis qu'ils ont commencé. Mais bientôt, là, c'est 1 mois. Je crois qu'on a dépassé même 1 mois. Mais entre-temps, sur terrain, c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui meurent parce que les affrontements continuent. N'y a-t-il pas moyen d'aller vite et stopper les affrontements pour éviter la perte, ou sinon les pertes en vies humaines? Je crois que ce n'est pas impossible. Mais visiblement, on aurait l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Devant une situation urgente, de notre point de vue, il faut également une réponse urgente. Mais nous attendons le 4 avril. Une fois de plus, le Conseil de sécurité va se réunir. Je pensais que les États-Unis s'imposeraient, mais j'ai l'impression comme si de simples déclarations qui n'apportent rien sur terrain, il n'y a pas d'impact. Il suffit un mot, tout se règle. Je me souviens à l'époque, Obama, lorsque le M23 avait pris Goma, il s'est agi d'un appel du président américain. Juste un appel. Ils ont quitté Goma et tout s'est éteint. C'était fini pratiquement. Mais pourquoi ici on ne s'est pas appelé pour Kagame pour lui dire ou l'intimer, l'ordre, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous avons bien voulu interpeller les consciences des avertis, des gens qui savent naviguer dans les temps, à pouvoir peut-être mieux voir que nous autres. Parce que nous considérons à travers cette émission aujourd'hui
que toutes les actions en faveur de la RDC, oui, aujourd'hui, semblent être des actions d'endormissement. Les actions d'endormissement. Jusqu'à la preuve du contraire. La foi est là, oui. L'espoir est là, oui. Mais ça ne rassure pas sur le terrain. À partir du moment où jusqu'ici ça ne rassure pas sur le terrain, jusqu'à ce jour, aucun élément de M23 n'a quitté le sol congolais. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore constaté le cessez-le-feu. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas cantonnement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas fameux dialogue en question. Et donc, pour nous, nous considérons que tous ces appels, toutes ces condamnations, toutes ces sanctions ne font que distraire les Congolais parce que sur terrain, la situation pourrit et le M23 avance parce qu'on parle ici de Walikale. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, c'est ici. Prenez l'émission, partagez, réfléchissez de la même manière que nous autres. Non, je ne veux pas dire de la même manière. Réfléchissez aussi autrement. Mais dans la même logique que nous autres, pour qu'on cherche à comprendre effectivement s'il y a un plan latent contre la RDC. Au-delà de ce qu'on affiche à la face du monde en termes de sanctions, en termes de condamnations. En tout cas, merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Merci beaucoup.